Cette question me touche beaucoup parce que un de mes grands rêves à travers la communication non verbale serait d'influencer le monde de l'éducation, ici au Canada, mais aussi en France. Influencer afin de sensibiliser le monde de l'éducation à offrir des formations en communication non verbale à nos enfants de très bas âge. Imaginons qu'en début d'année scolaire, dès la première année scolaire, on disait à nos enfants « Que veux-tu dire lorsque tu regardes ton petit copain et que tu lèves les yeux en l'air comme ça? » Probablement que l'enfant nous répondrait « Ben, je pense que je veux lui dire qu'il est idiot. » Excellent. Alors, si tu traites ton petit copain d'idiot, est-ce que tu crois que tu auras une conséquence? Évidemment. Alors, à partir de maintenant, sache que si tu fais ce regard, eh bien, tu auras la même conséquence parce que c'est de la communication. Il y a une communication qui est verbale et l'autre qui est non verbale, mais elle n'est pas moins importante. Vous comprenez? Et à partir du moment où on sensibilise l'enfant que ces messages non verbaux sont aussi de la communication, eh bien, on vient d'éviter toute une dégringolade au niveau de la communication. Parce que je crois que l'intimidation commence d'abord et avant tout par du non-verbal. Un regard sur l'autre. Quand l'autre personne reçoit un regard et qu'il se sent intimidé, eh bien souvent, il va perdre un peu d'ascension et l'autre personne va en gagner. Donc, ça lui donne un peu plus de pouvoir. La fois d'après, peut-être que la personne qui est en pouvoir va peut-être verbaliser une phrase plus dure à l'égard de l'autre individu. Et encore une fois, il va regagner du terrain. Et quand lui en gagne, mais forcément, l'autre enfant en perd. Et quand la distance est suffisamment grande, bien, ça peut permettre à l'enfant qui est en position haute d'aller jusqu'à frapper l'autre enfant parce qu'il se sent déjà en position de pouvoir face à l'autre. Et c'est ce que je pense qui est l'escalade, hein? C'est qu'on commence avec un regard, ensuite avec un verbe et ensuite avec un coup. Alors imaginons que nous enseignons à nos enfants que tout le langage non verbal est du langage et qu'il sera traité ainsi, comme si c'était du verbal. Eh bien, je pense qu'on viendrait de beaucoup aider afin d'éviter de l'intimidation. Et du coup, on passerait aussi un message à tous les enseignants, à tout le monde dans l'environnement, dans les milieux scolaires. Donc, même un enseignant serait sensibilisé à l'égard de ne pas faire de soupir par rapport à un enfant qui n'a pas compris. Parce que son soupir, qui pense peut-être passer inaperçu, eh bien, l'ensemble de la classe l'aura remarqué et inconsciemment, ça donne autorité aux autres enfants d'avoir un soupir par rapport à l'enfant qui a un peu créé de l'impatience chez l'enseignant. Vous voyez? L'enseignant. Bref, on viendrait sensibiliser le monde de l'enseignement et je pense que ça ferait de nous tous, hein, ça ferait de cette génération-là des enfants plus sensibles, plus empathiques, qui élèveraient leur niveau de communication relationnelle. Alors ça, c'est mon rêve qui est maintenant public. Voilà.